Aujourd'hui, les mesures qu'on va utiliser, c'est la longueur poitrine, épaule, carré dos, hauteur taille, ceinture basse, longueur manche et largeur manche. Comme la vidéo est beaucoup trop longue, on considère que ça va durer près d'une heure de temps et demi. On va laisser la manche pour une autre vidéo. Mais c'est une vidéo très importante. Il faut regarder ça jusqu'à la fin afin que vous pouvez en avoir une idée de comment tracer une veste pour hommes. Et si vous en avez des questions et je peux répondre ça dans une autre vidéo, n'hésitez pas alors de commenter ça dans les commentaires afin que je puisse vous répondre dans les vidéos qui viennent. Il faut vous abonner afin que si vous posez une question, vous pouvez savoir quand je poste mes vidéos et vous pouvez en avoir votre réponse tout de suite. La longueur, c'est de 73 cm, poitrine 100 cm, ça va être divisé par 4, par 8, par 2, épaule de 16 cm, carré dos 46 cm, carré dos c'est entre les deux épaules, épaule droite et épaule gauche. Le carré dos va être divisé par 2, hauteur taille 49, hauteur taille c'est épaule, c'est entre l'épaule et l'endroit où la personne porte son pantalon. Et hauteur taille, c'est ça, 49. Ceinture, 96, va être divisé. Ceinture ici, c'est le contour de la taille. C'est le contour de l'endroit où on avait arrêté la hauteur de la taille. On va mesurer cette contour et on va le diviser par 2 au cours de ce processus-là. Et bassin va être divisé par 2. Il y a 106 divisé par 2. Et le reste mesure, c'est pour l'autre vidéo. Alors, il ne faut pas rater la prochaine vidéo. C'est la raison pour laquelle je vous conseille de vous abonner. On va commencer avec la vidéo. La première chose qui est nécessaire à faire, c'est redresser la toile. Notre travail va être débuté ici. C'est ici que notre travail va être débuté. Toute cette partie-là, nous n'allons pas l'utiliser. Ça, on fait le redressage. On va apporter 4 cm. Et c'est même 4 cm, on va le diviser par 2. La prochaine chose, c'est apporter aussi ici 4 cm. Arrivé ici, nous allons apporter la longueur. Rappelez-vous, la longueur c'était 73 cm. La longueur c'est 73 cm. À partir de cette ligne-là, nous allons apporter la longueur. Toute cette partie-là va être considérée comme la partie qui va perdue dans les coutures. Pour cette partie-là, on va apporter toutes les autres mesures à partir de la ligne du milieu. 73 de la longueur. Vous
devez apporter 73 exactement parce que vous avez déjà apporté la couture, la partie qui va être perdue au moment du montage. On va apporter pour le bord c'est 5 cm. L'autre chose qu'on va apporter, on va apporter hauteur taille. Hauteur taille, c'est la mesure qu'on prend sortie entre le cou et l'épaule, pour arriver à l'endroit où la personne porte son pantalon. C'est cette mesure-là va entre l'épaule et le cou et il va arriver à l'endroit où la personne porte son pantalon. Cette mesure-là, dans ce cas, c'est 49 cm. 49 cm. Et on va tracer. Et la prochaine étape, c'est on va apporter la ligne d'amarchure. Pour trouver la ligne d'amarchure, c'est la poitrine divisée par 4. Divisée par 4, comme la poitrine c'était 100 cm, et par 4, ça va nous donner 25 cm. Dans une veste, la mâchure du devant est toujours plus bas que la mâchure du dos. C'est la raison pour laquelle il faut monter ça de 4 cm afin que nous pouvons avoir la ligne d'amarchure du dos. À partir de la ligne d'amarchure, on monte de 4 cm. Et là, à partir de cette ligne-là et cette ligne, on va sortir de 2 cm. Ces 2 cm, on sort pour trouver la forme du dos. À cause des omoplates dans le dos, ça a tendance de rebomber dehors le dos. Ça a tendance de rebomber. C'est la raison pour laquelle on doit tracer cette ressortie ici. Et à partir du taille, on va rentrer ça. On va donner la forme. Et à partir de là, on va avoir la forme du dos clairement apparaître. La forme du dos apparaît ici comme ça. Maintenant, on va apporter le carré du dos. Le carré du dos, c'est la mesure qu'on prend entre les deux épaules, entre épaule droite et épaule gauche. Et cette mesure-là, c'est le carré du dos. Comme on l'avait déjà mentionné dans le début de la vidéo, le carré du dos, c'est 46 cm divisé par 2 ici, qui va nous donner 23 cm. 23 cm. Il faut ajouter seulement 1 cm pour couture. 1 cm seulement, ça suffit. Et à partir de 23 ici. Une chose à rappeler, les 23 cm doivent apporter dans la dernière ligne. Dans la dernière ligne, pas dans la première. Dans la dernière ligne, on a apporté 23 cm. Et après ces 23 cm, on va apporter seulement 1 cm pour couture. À partir de maintenant, on va mesurer dans la première ligne et à l'endroit qui arrive le carré du dos, et on va mesurer dans la dernière ligne en bas la même chose. On a trouvé 21 ici, c'est même 21, on l'a apporté ici. Attention à ne pas mesurer avec le centimètre que nous avons apporté pour la couture. Attention, il ne faut pas mesurer. Ce n'est pas recommandé pour tous les cas.
et aussi 1 cm ici. Et à partir d'ici, c'est la ligne de manchure du dos. Et aussi on va former ici. On va former ça. À partir de maintenant, on peut apporter l'épaule qui est 16 cm. 16 cm plus 1 aussi. 16. 16 va arriver ici, plus 1 va arriver ici. 16 cm plus 1, ça va nous donner 17 cm. 16 cm plus 1, ça va nous donner 17 cm. Et ici, on va entrer de 2 cm. On va entrer de 2 cm ici. Seulement, et ici seulement de 1 cm. On va tracer l'épaule. En arrivant ici, on va apporter la mesure pour les ouvertures. Il va y avoir en bas de la veste, il va y avoir une ouverture, des ouvertures à chaque bord. Vous savez, les queues de la veste. Et bien ici, on va apporter celle-là 9 cm. Pour ça, 9 cm. Et à partir de maintenant, ces parties-là, on ne va pas les utiliser. On va continuer notre travail ici. Car ces parties-là ne va pas être utilisées que pour les fendus de la veste. Ok, je vais faire le premier ici. J'apporte seulement de 4 cm. Seulement de 4 cm. Et je vais marquer ça à 19 de longueur. 19 de longueur. Évitez d'apporter ça à la même hauteur que la taille. Il faut apporter ça un peu plus bas, entre 4 à 5, 6 cm plus bas. Ok, ça, on y apporte ça à 5 cm plus bas. C'est 19 en total. À la fin de la couture, à la fin du montage de la veste, ça peut arrêter jusqu'à 19, entre 19 à 17 cm. Ok, on a terminé avec le dos. Maintenant, on va passer pour la partie la plus compliquée, c'est le devant. On va diviser la poitrine par 2. Par 2, ça va nous donner 50 cm. Pour ces 50 cm, comme c'est la contour, comme c'est le contour du poitrine, qu'est-ce qu'on va faire pour ces 50 cm? On va considérer ça, c'est une partie du dos. C'est une partie du dos. On va le mesurer. Ça nous donne 23. Il ne faut pas mesurer la partie qu'on a fait apporter pour la couture. Ça va, au moment du montage, ça va être perdu. Il ne faut pas mesurer ça. Ça nous donne 23. 23 cm. 23 cm. Comme on a besoin de 50 cm, on va chercher l'autre partie qui manque ici. 50 cm. Ici, on a la moitié. Ici, on a la moitié de la poitrine. Mais comme il va y avoir des pinces, des croisements, des coutures, il faut quand même apporter pour tout cela. Pour tout cela, on doit apporter 12 cm. Pour tout cela, 12 cm. Entre 10 à 12
c'est bien. 10 c'est le minimum, 12 c'est le maximum. Tout dépend si la personne porte ses vêtements vraiment serrés dans le corps. Il faut apporter 10 cm seulement, ça va être suffisant. Ok, la même quantité qu'on trouve ici, on va apporter ça en bas. Et la prochaine chose, c'est tracer. Tracer ça. On va diviser aussi la poitrine par 8 qui va nous donner 12,5. Par 8, 12,5. Et ici, il faut ajouter plus 3. Plus 3, pourquoi? Parce que entre la manche, il va y avoir une pince qui va plus ou moins, à la fin de la montage, terminer par enlever 3 cm de la veste. Il va finir par enlever 3 cm de la veste. Et la même quantité, on va apporter ça en haut. Et on trace. Et la prochaine chose qu'on va faire, c'est apporter l'épaule. Pour apporter l'épaule, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la même quantité qu'on avait apporté ici, qui est poitrine divisé par 8, qui avait nous donné 12. Ça nous donnait 12 cm, 2 cm et demi. On va à partir de là et la dernière ligne, entre ici et la dernière ligne. 12 cm. Et on va apporter l'épaule complètement. On va apporter l'épaule complètement. Et 17. 17. Ça arrive ici. On va tracer. On va tracer. On trace. Il faut bien vérifier afin qu'on n'a pas de problème au moment où on va faire le montage de la pièce. C'est 17, c'est ça. Maintenant, on va tracer la manche. Pour placer l'automatique seulement, on va prendre 3 sorties de 2 cm et on va tracer l'automatique. Avant de continuer, il faut savoir combien de boutons on va mettre dans la veste. Combien de boutons on va mettre dans la veste. La première bouton doit être tombé environ de 2 à 3 cm plus haut, 2 à 3 cm plus haut que la ligne de la taille. La ligne de la taille. La première bouton doit tomber ici. La première bouton, 2 à 3 cm plus haut que la ligne de la taille. Et si la veste va avoir si la veste ne va pas avoir beaucoup de boutons, par exemple, une seule bouton, il faut apporter ça à 5 cm, environ 5 cm. 5 cm. Et s'il va y avoir beaucoup, la première doit tomber ici 2 à 3 cm plus haut. Comme c'est le cas ici, d'un seul, on va apporter 5 cm. Pour la largeur du revers, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de marquer ça. 6 cm, c'est la largeur finale. On va apporter de 2 cm
afin que après le montage, les coutures qui va perdu ne va pas diminuer dans la largeur. Ici, on va tracer de 4 cm et ici de 6 cm. Ça, c'est la produit de la veste. Et pour continuer, on va faire les pinces, la poche poitrine et la pince de devant. Pour continuer ça, c'est ici 2 cm, après cette ligne 2 cm et la largeur finale de la poche qui est dans ce cas de 10 cm. On va diviser ces 10 cm par 2 qui va nous donner 5 et la même quantité entre cette ligne et la division de 10 cm. On va apporter qui est 23 cm. On va apporter ces 23 cm ici. Ici, on a une pince, la pince poitrine. On va distancer ça de 5 cm avec la poche poitrine. Ici, c'est la poche poitrine. Il faut descendre ça ici de 1 cm et monter ici de 1 cm. Ici, c'est la poche poitrine. Pour trouver la poche, c'est de 3 cm après la ligne de la taille. 3 cm après la ligne de la taille seulement pour trouver la poche. On va distancer de 2 cm après la pince poitrine, 2 cm, et après on va apporter la mesure de la poche qu'on voulait. Il faut vous souvenir de ça. Quand vous apportez la mesure de la poche que vous voulez, il faut essayer d'apporter ça plus de 2 cm. Si on veut la poche à 15 cm, il faut apporter 2 cm en plus parce qu'il va y avoir 2 pinces qui vont passer dans la poche et ça va diminuer beaucoup. La pince poitrine et la pince qui va à la manchure. Ces deux pinces-là vont diminuer dans la poche beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez une poche de 14, il faut apporter jusqu'à 3 cm de plus, de 2 à 3 cm de plus. Par exemple, dans ce cas, on veut une poche de 14 cm. Moi, je vais apporter ça de 17 cm. Pour trouver la pince poitrine, qu'est-ce qu'on va faire? On va apporter de 3 cm ici. Et ici, on va tracer de 4 cm. Après cette ligne, 4 cm. Là, ici. C'est la mesure, ça va perdu au moment on va tailler ça. Il faut que ça se passe dans les détails, dans les extensions. D'accord. C'est pour cette pince aussi. On va descendre la pince jusqu'en bas.
faut monter ici de 2 cm. On va même de continuer ici. La chose à remarquer dans les vestes, il faut que la partie du devant soit un peu plus longue afin que lorsque la personne met la veste, qu'il n'y a pas de défaut dans la partie du devant. Et pour ça, il faut diviser la quantité qu'on avait apportée pour le bord par 2 et apporter la même division en bas. Par exemple, ici on a 5 cm, on divise ça par 2, et ça nous donne 2,5, c'est même 2,5, on apporte 2,5 en bas et on va joindre ces 2,5 à la ligne qu'on avait fait ici. Et ces 2,5 à cette ligne. Ça, c'est pour former. Ça, c'est pour donner la forme du 2. Il faut bien remarquer, c'est dans cette ligne-là, pas dans celle-ci. C'est dans cette ligne. Jusqu'avant de continuer, on va former la ceinture. On va former ça. Pour former la ceinture, on va voir comment que ça va rester. La ceinture, c'est 96 cm divisé par 2. 87 divisé par 2, ça va nous donner 48 cm. On va dire ici, on va perdre de 1,5 cm. Ce qui reste, c'est 17 cm. On va dire ici, on va perdre 1 cm. Et ici aussi, jusqu'ici on a 31. Ici on va perdre 1 cm. Ici on va perdre aussi. On va perdre ici 1 cm. Après chaque couture, il faut limiter de 1 cm. Jusqu'à ce qu'on arrête à 48 cm. Un rappel, il faut limiter tous les endroits où on va perdre des centimètres. C'est ici, on va perdre 6 cm et on va perdre 1 cm et demi. Ça me donne 17 cm. On va limiter de 1 cm ici. Après chaque pince ou chaque couture, il faut limiter de 1 cm. 1 cm. 1 cm ici, 1 cm ici, 1 cm ici, 1 cm ici, 1 cm ici. Ça nous donne 48 cm. Ça nous donne 48 cm. Et on va tracer après 48 cm. 1 cm. 1 cm. La même chose avec le bassin. La même chose, le bassin, c'est contour bassin divisé par 2. Contour bassin divisé par 2 va nous donner combien? 53 cm. 53 cm. Ça donne 20. Il faut que ça s'arrête à 53 cm. Il faut à partir de la couture, on limite de 1 cm parce qu'il va y avoir la perte
2 cm. On limite de 1 cm aussi ici. 53 cm, ça s'arrête ici. Ça s'arrête ici. D'accord, on voit que ici il n'y a pas de problème ici. On peut continuer. La moitié du bassin, on va vérifier ça. La moitié c'est ici, c'est 20 cm. 20 cm. Pas de 20 cm, on va limiter de 1 cm ici. 1 cm ici. Et on va limiter de 1 cm ici. 53 cm, ça va arrêter jusqu'ici. Ok, on n'a pas de problème. Maintenant ici, on va ressortir de seulement 4 cm. 4 cm. On va tracer ça. La même façon, on va apporter 19 cm. Souvenez-vous qu'on avait apporté 19 cm. Je vous l'avais dit, c'est 5 cm plus bas que la ligne de la taille que j'apporte. Et maintenant, il ne reste plus rien à faire que de tailler ça. C'est ici qu'on va avoir un seul bouton. Ça c'est la manchette, rappelez-vous, la manchette du dos doit être 4 cm plus haut que la manchette du devant. La manchette du devant c'est 4 cm plus bas que la manchette du dos. Ça c'est la forme du dos. Il faut ressortir ça de 2 cm. Et lorsque vous allez mesurer la carrure du dos, lorsque vous allez mesurer le carré du dos, c'est dans cette ligne, pas dans cette ligne. Ça, c'est le revers de la veste. Le revers, ça s'arrête ici, comme je vous l'avais dit. Alors, je vous conseille de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne ou partager avec un ami qui peut intéresser à cela. Et cela nous aide, cela nous encourage à produire beaucoup plus de vidéos avec beaucoup plus de vidéos.